et c'est tout. Voilà. Donc, il n'y a plus qu'à publier votre produit et le tour est joué. D'accord? N'hésitez pas pour vos questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis, comme je vous ai dit, de toute façon, je vais créer un article. Ça sera la deuxième vidéo pour justement parler de cette fiche produit. D'accord? C'est-à-dire que dans la prochaine vidéo, on va créer un article qui va justement parler de ce produit et comme je vous ai expliqué dans l'avant-première de cette vidéo, nous allons rajouter un bouton où on pourra rajouter cette URL qui est l'URL du produit, d'accord, que voici. Voilà, ici, lien, d'accord. Cette adresse qui est l'adresse du produit, nous allons rajouter dans un bouton, d'accord, cliquable sur l'article que nous allons créer. Alors pourquoi aussi j'ai choisi sur carte une expérience ultra positive et franchement j'ai été content pour ça, c'est que le produit en lui-même qui va être publié sur Google, eh ben vous allez le retrouver sur Google, hein. D'accord? Ça veut dire même si vous créez un article sur ce produit, exemple, demain je vais créer un article brosse électrique rotative avec 5 têtes brosse remplaçable, où je vais rajouter le bouton qui va nous diriger sur cette page de vente de ce produit, et ben vous allez voir que juste en dessous, il y aura aussi cette adresse, il y aura aussi cette URL qui sera sur Google. D'accord? Donc euh, sur carte publie nos pages de vente, nos pages de produits sur Google directement. D'accord? En fait, en quelque sorte, vous n'avez même pas besoin de créer d'article pour ce produit. D'accord? Parce que cette URL va apparaître automatiquement sur Google. Alors, si vous faites comme je vous ai expliqué, euh, bien optimiser vos phrases, bien optimiser vos images, ajouter des textes alternatifs, ajouter des métadescriptions avec le titre, ajouter des mots de transition, etc. Eh bien, votre URL sera affichée. D'accord? Alors, pour le paiement, je vous explique pourquoi la différence entre WooCommerce et Surcart, c'est que tout est déjà au préalable installé. D'accord? Paiement instantané, ou le jour où vous devez télécharger, ou le moment où quand vous allez télécharger l'application sur carte, vous allez faire votre configuration, vous allez rentrer votre carte bancaire, etc., votre compte PayPal, etc. Vous allez le configurer une fois, c'est très simple et très facile par rapport à WooCommerce et d'autres extensions. Donc je vous invite à télécharger sur carte pour avoir plus de facilité et plus d'accessibilité au paiement. Donc, pour vérifier le paiement instantané, si vous êtes en mode essai, vous pouvez cliquer sur le mode essai et faire un paiement pour voir si tout fonctionne correctement. D'accord? Et puis par la suite, après, vous publiez ici, comme je vais le faire là actuellement. Vous voyez qu'il y a un petit bouton vert qui s'est allumé, paiement instantané. Donc actuellement, la personne qui clique sur le lien va se diriger directement sur la page de paiement. D'accord? Donc une fois que vous avez une fois que vous avez configuré votre page, votre paiement, votre produit, votre métadescription, votre description, les images doivent être optimisées aux prescriptions WordPress qui est de 512 pixels, d'accord, que j'insiste énormément sur cette étape. Et aussi, j'insiste aussi sur le texte alternatif qui doit comporter le titre, d'accord? Une fois que vous aurez créé tout ça, eh bien, vous n'avez plus qu'à cliquer sur publier, d'accord? Donc là, on me demande un nom pour le produit, pareil, on va mettre le titre, hein. On ne se prend pas la tête, de toute façon, c'est de mettre le maximum de votre titre sur toutes les étapes, d'accord? Pour que ça soit bien optimisé par Google. Une fois que vous avez, une fois que vous avez créé toutes ces étapes, vous n'avez plus qu'à publier, d'accord?
il y a une erreur de validation. C'est quoi qui est trop long? D'accord, ça à mon avis, ça doit être la métadescription. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de diminuer cette description. Donc on va retirer toutes ces phrases-là. Normalement, ça doit le faire maintenant. Allez, on clique. Et normalement, c'est bon. Mise à jour. D'accord? Alors, comment maintenant vérifier notre produit, notre page? Eh bien, tout simplement, on se dirige sur paiement instantané et vous allez descendre en bas, vous allez voir le lien. Ce lien, c'est le lien que vous allez rajouter sur votre article parce que par la suite, et d'ailleurs, je vais faire une vidéo, ça sera la prochaine, d'accord? Je vais faire la prochaine vidéo ou si vous voulez, la partie 2 de cette vidéo. En tous les cas, cette vidéo a été destinée à tous ceux qui veulent rajouter déjà un produit sur carte. Mais maintenant, avec ce lien, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous montrer comment ajouter ce lien dans un bouton que vous allez créer sur un article et sans créer de boutique. Donc là, vous avez la possibilité de créer une boutique avec sur carte, d'accord? En allant ici, vous allez voir boutique, vérifier, etc., le panier, etc. Vous aurez à votre disposition une boutique. Ça veut dire à chaque fois que vous allez rajouter un produit, il va être automatiquement positionné sur votre boutique, d'accord? Mais moi, j'ai une autre solution pour le moment. C'est que dans mes bios TikTok, etc., j'ai mis un lien et dans ce lien, c'est carrément des... Voilà, ici, c'est le lien que j'ai mis dans ma bio TikTok, d'accord? Un de mes comptes TikTok. Et là, si je clique dessus, ouvrez quand même. Voilà. Vous atterrissez sur ma page. Et moi, ce que j'ai utilisé cette URL. D'accord? Voilà. Au lieu de rajouter carrément une boutique, moi je rajoute au fur et à mesure des articles que je fais déjà auparavant, ventilateur USB,